Un boulanger m'a révélé comment dessiner un pain au chocolat, réaliste et délicieux. Je vais directement tracer ma forme de viennoiserie. Pas grave si la vôtre n'est pas parfaitement identique. C'est juste de la pâte feuilletée qui est enroulée, donc elle va prendre naturellement cette forme. Aplatie car posée sur le sol. Je colorie la partie supérieure du pain au chocolat. C'est la surface la plus exposée à la cuisson. Je colorie toujours dans le même sens d'ailleurs. Mon feutre, c'est de l'alcool. Du feutre à alcool marron. Je l'ai trouvé chez l'un des griffes. Deuxième couleur, plus légère, un jaune pastel. Toujours en alcool. C'est beau. C'est pratique, ça remplit bien. Faut pas hésiter à poser une première couche uniforme comme ça. Maintenant, je décide de placer les deux fameux trous de chocolat. Moi, ça me fait penser aux yeux de paresseux. Ensuite, avec une autre couleur, je représente la base de la pâte feuilletée qui est enroulée. Et je tourbillonne en passant par les deux jolis yeux de paresseux. C'est une couleur entre le jaune et le marron qu'on est en train de poser. D'ailleurs, je n'hésite pas à colorier un peu les côtés, ça fait un petit dégradé. C'est rapide à faire. Avec un feutre noir cette fois, je vais contourner les deux yeux en chocolat. C'est juste pour assombrir un peu. De toute façon, je le mélange direct avec du marron pour l'harmoniser. Voilà, c'est un peu plus cette couleur-là qu'on devrait avoir. Je peux creuser mon feuilleté avec le même feutre par endroit d'ailleurs. Puis donner un coup de sombre à la partie haute. La zone marron est plus cuite, d'où la couleur, et je pense que le jaune d'œuf doit y être pour quelque chose. Hop. Alors, on a la barre de chocolat, c'est bon. On a la première couche qui est bronzée, le roulé et les creux visibles. Maintenant, on passe aux crayons. Tous les crayons, ils peuvent faire l'affaire. Je prends un marron terreux. Et en fait, je refais doucement le tour de manège de mon roulé. Tranquille, ça sent bon en plus. Je vais accentuer les bords pour le caractère. On peut prendre des couleurs plus légères aussi, comme ce crayon, et continuer au fur et à mesure, ça affine notre feuilleté. Ça se voit bien dans les viennoiseries de qualité d'ailleurs. Voilà, je n'hésite pas à faire plein de petites couches. Ok, très important, je gratine la surface de la viennoiserie. Je colorie sans appuyer, en laissant plein d'espace, et ça va texturer la pâte. Là, je commencerai bien à croquer dedans quand même. Mais je sais que c'est dur de rivaliser avec la team croissant au beurre. On a déjà quelque chose de beaucoup plus naturel. C'est pas assez réaliste. Avec un Posca ou un feutre blanc, je vais pointer mon bâton de chocolat sur une extrémité, comme ça. Ça ajoute de tout petits reflets, c'est léger, ça brille et ça c'est beau. Pareil sur le bord du pain au chocolat. D'ailleurs, on va envahir un angle de lumière. Je percute la pâte à coups de Posca comme ça. En finesse quand même. Je répète la même action tout le long du pain. Petit à petit ça ressort. Le réalisme en fait il est dans les détails. Il faut vraiment pas hésiter à prendre le temps d'en mettre là où il faut. Très bien, maintenant je fais une petite ombre sous le pain. Elle est plutôt chaude. On peut imaginer une ombre aux conséquences jaunies. La viennoiserie, elle est en harmonie avec son ombre. Je peux l'accentuer d'ailleurs avec un petit dégradé au crayon comme ça. Quand je salis mon feutre, j'ai qu'à le frotter 2 secondes sur le papier. Maintenant, pour que ce soit un vrai pain au chocolat, j'attrape du bleu. Un Posca fera l'affaire. Sous l'œil, je crée une coulure ou deux. Et même chose pour l'autre barre de chocolat, juste en dessous, je trace en bleu. Le Posca y recouvre, c'est pas un problème. Il y a un phénomène physique qui se produit. Je fais comme une flaque au sol en commençant par ses contours. Je remplis l'intérieur, satisfaisant d'ailleurs. Ok, je peux étendre le phénomène à gauche, à droite, c'est normal. J'irai même rajouter des touches de lumière sur ces ruissellements, comme ça on voit bien que c'est un liquide. Et pourquoi pas une ombre aussi. Hop. Et là, c'est le secret ultime des boulangers de France qui préparent le pain au chocolat. Pour que la saveur soit maximale, à l'arrière, je trace des traits frénétiquement. Je les appelle les traces de pneus. Faut pas hésiter à les faire sur la longueur avec différents marrons. Ce sont des traces qu'on n'a pas avec la chocolatine, par exemple. Le pain au chocolat se forme. Je suis assez ému de vous le proposer. Voilà le résultat. J'ai déposé le dessin ici, tu peux aller le récupérer si t'es le premier, libre à toi. L'annexe donne de 3 soleils à vie.